voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Parce que, étant que des humains, on pouvait faire tout ce qui est digne et raisonnable. Mais nous savons aussi qu'il est dit que l'homme propose, c'est toi qui disposes. Seigneur, toutes les préparations ont été faites, mais tu as disposé que ce jour soit une, ô Père Tout-Puissant, une bénédiction pour ce peuple. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as réunis ici. Seigneur, ce peuple n'est pas venu pour voir un homme, mais il est venu pour te voir, toi, Christ, dans ta puissance de résurrection. Seigneur Jésus, je n'ai pas quelque chose de si extraordinaire à leur dire, sinon leur prêcher la vérité. Voilà pourquoi je te prie de me mettre de côté et que toi-même tu descends en Saint Seigneur et que Père Tout-Puissant tu puisses te manifester. Car le prophète dit, le ministère c'est de savoir de mettre de côté et laisser Dieu agir. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce soir. Prends la prééminence, prends le contrôle, tout esprit ne confessant pas ton nom, nous le mettons dehors dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont répondu présents à ton appel, et nous les bénissons également, Seigneur. Assistez-nous du début à la fin, car c'est dans le nom précieux de Jésus, nous te l'avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Moi, vous pouvez nous avoir un instant. Il y a qu'un seul micro, on va aller, Fayal n'est pas encore arrivé. Ah, bien Fayal. Alors, comme nous n'avons pas vraiment le temps, et nous voulons pas aussi prendre beaucoup de votre temps, et parce que c'est généralement la maladie des Congolais. Et je voulais premièrement remercier ceux qui ont chanté. J'ai compris que vous aimez vraiment la musique. La musique c'est une bonne chose. Mais c'est la parole qui est plus importante. Je tiens à remercier le pasteur vainqueur. Et pour sa marque de confiance. Alors, quand il m'en avait parlé, en tout cas, je ne pouvais pas imaginer qu'il était sérieux dans ce qu'il disait. Bien que je l'avais accepté. Alors, quand il concrétise sa promesse, je ne peux que le dire merci. Et je vous remercie d'avoir honoré à cette invitation. Et comme nous l'avons mentionné dans la prière, nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Alors je suis votre frère, le frère Junior Sandro, et je suis de la moisson tabernacle. C'est la même famille. Vous êtes avec moi? C'est la même famille. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce qui nous a réunis ici. Parce que c'est aussi un jour très important. Alors nous allons nous lever. Je vous inviterai à prendre vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons faire la lecture. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous allez juste écouter ce qui est dit ici. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, et une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il adresse.
Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais encore ajouter notre écriture. Cette fois-ci, je suis dans Jean. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous allons apporter un mot de parole. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'auteur de cette parole. Il a été défendu, Seigneur, que cette écriture ne soit pas l'objet d'une interprétation particulière. Voilà pourquoi nous t'appelons que toi-même viens nous donner le contexte, Seigneur, de ce qui est réellement dit ici, afin que tes enfants soient bénis. Bénis cette lecture que nous venons de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons déjà un sujet sur quoi nous allons parler. Alors je n'ai pas autre chose à ajouter. Sinon simplement tirer un sujet que nous allons traiter ce soir. Par rapport au grand thème qui a été annoncé, qui est le même Jésus ce soir. Qu'est-ce qui nous a réunis ici dans l'épée du roi tabernacle? Nous sommes venus ici pour commémorer. C'est comme on l'a écrit ici, c'est une année de grâce. C'est l'année de grâce comme le pasteur l'avait dit. C'est une année de grâce pour l'épée du roi tabernacle. Et en cette occasion de ces 2 jours de réunion, il a été organisé pour fêter une année de cette église. Voilà pourquoi je ne peux pas entrer directement. Nous avons souhaité joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au Père du roi. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Nous voulons être dans la joie. Comme j'étais en train de dire, nous voulons parler du même Jésus ce soir. Le même Jésus qui a marché en Galilée. Le même Jésus qui a marché à Kentucky. Il est le même Jésus ce soir. Il est le même Dieu du pasteur vainqueur. Et nous croyons que le même Dieu qui est avec nous ce soir. Il est écrit dans les Saintes Écritures, là où 2 ou 3 sont réunis, alors si nous essayons de compter le nombre des gens qui sont ici, nous avons déjà un nombre plus que 3. Alors nous croyons qu'il est plus qu'au milieu de nous. Vous êtes avec moi? Alors je ne suis pas un prédicateur qui va trop vite. Il est vrai que par rapport au temps qu'ils mettent à louer, je vais essayer un peu de condenser mon message, afin que chacun de nous puisse tirer quelque chose. Parce que je suis un peu long à rentrer, et également aussi long à sortir. Et aujourd'hui nous allons faire de notre mieux, parce que nous avons 2 intervenants. Alors avant que nous puissions savoir le Jésus qui est au milieu de nous ce soir, Jésus c'est un personnage et qui est le plus parlé. On a plus chanté de lui, on a plus parlé de lui. Et le prophète William Branham dit, tous les poteaux indicateurs, tous les prophètes pointaient toujours Jésus. Maintenant Jésus que nous connaissons, après la conception pentecôtiste, l'Église catholique nous a apporté, il y a toujours un petit bébé Jésus qui était soi-disant né le 25 décembre et qui ne grandit jamais et qui reste toujours un petit bébé. Alors nous ne croyons pas à un petit bébé qui est resté là-bas en haut. Nous croyons à la protection de Jésus. Au cours de temps,
processus. Vous êtes avec moi. Alors c'est Jésus qui a marché. Respectons son processus. Il a premièrement quitté l'éternité. Il est venu dans le temps. Il a parcouru les âges. Il est heureux de continuer son œuvre. Alors j'ai pu tirer 3 bonnes questions. Chacun de nous doit se poser. Et qui nous donnera une matière. C'est comme ça que nous voulons parler rapidement. La première question c'est de savoir qui est réellement Jésus. Qui est réellement Jésus. Alors la deuxième question c'est de savoir où il est maintenant. Où est-il maintenant? Où est-ce qu'il habite? Alors la troisième question c'est de savoir quelle est sa mission. C'était quoi la mission de Jésus? Est-ce que dès lors il avait terminé? Il était arrêté. C'est sur ça que nous voulons un peu parler. Afin de nous donner quelque chose. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous voulons savoir davantage moi également, et donc prédicateur de l'évangile, j'ai le droit de vous dire la vérité. Ce qui vous a été prêché par le prophète William Branham. J'ai toujours cru ceci. Personne de nous a un ministère. Mais nous avons la commission de la répétition de ce qui a été déjà dit par William Branham. Donc ce soir, je ne vous dirai rien. C'est ce que Frère Branham n'a pas dit. Je ne prends pas l'opinion des hommes. C'est mon opinion. Si bonne que soit ne vous donnera pas la vie. Ça ne va pas vous aider. C'est ce qui est scripturel. Comment la vie va vous transformer. C'est ça qui va vous remplir. Saint-Esprit. Alors partons un peu véritable commencement. Avant que nous parlons même de la jeunesse. Que nous repartons en éternité. Les choses ont vraiment commencé. Tant que les lecteurs de la Bible, quand nous lisons la Bible dans la jeunesse, nous avons l'impression de voir que tout a commencé dans la jeunesse. Le privilège que nous avons reçu dans ces derniers jours, nous avons tout un qui a traversé la jeunesse. Qui a commencé dans l'éternité, arrivé dans le temps. La parole a commencé dans le temps. Ce qui était dans l'éternité, c'est ça que nous voulons d'abord savoir. Savoir qui est réellement Jésus. Tout le monde adore Jésus. Jésus de tout le temps Jésus. Nous voulons dire qui est réellement Jésus. C'est tous les noms. Parce que les gens n'ont pas eu cette connaissance. C'est une grâce aussi, mes frères. Personne de moi qui a fait Dieu. Qui a lancé ton appel. Il vous a appelé. Vous êtes ce petit troupeau. Et tu as fait bon. Vous dites des choses merveilleuses. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Alors le prophète dit tout a commencé. Alors qu'il n'y avait encore rien. Il n'y avait pas encore un atome. Il y avait un être surnaturel. Il remplissait tout l'espace. Alors cet être surnaturel, il remplissait tout l'espace. Le prophète dit que c'était Dieu. Alors cet être surnaturel, il dit que cet être surnaturel, il une chose tout autour de lui. Et cette chose qui se formait tout autour de lui, c'était une petite lumière. Cette petite lumière, le prophète dit c'était petite à l'eau. Les lecteurs de la Bible, ils appellent cela le logos. C'est le logos. Il dit c'était le fils
de Dieu. Qui est sorti de Dieu. C'était cette petite lumière. Maintenant, comme la Genèse nous dit que la lumière soit, nous avons la tendance de voir que c'était un homme qui avait prononcé. Le prophète dit cette parole. Sorti du Logos. C'était le Fils de Dieu. Sous-entend que c'était tout Dieu. Mais il dit dans cette lumière, quand cette parole a été prononcée, c'était imaginé ce qui revient à dire, ce qui était dans l'éternité. Il avait une pensée en lui. Imaginé dans une imagination ce qui devait être. C'est comme ça qu'il s'est mis à l'œuvre. De cette petite lumière, de la parole prononcée, le prophète dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors quand cette parole a été prononcée, cela n'a pas pris un jour. Ça a pris un certain temps. Un jour que vous échappez les dégâts, nous puissions aller très vite. Alors quand cette chose s'est arrivée, et que cette lumière a prononcé cette parole, et nous voyons ensuite que les choses se sont mises en marche. Le prophète dit, c'est pour cela que les choses ont commencé. Après, il pose la question, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Il était en train d'écrire sa première Bible. Quelle était la première Bible de Dieu? La première Bible de Dieu. Dieu écrivait d'abord au manière des zodiacs. Vous allez remarquer, quand les mages ont vu la constellation des trois ils l'ont vu sur le ciel. Ils ne l'ont pas lu dans la Bible. Quand les Juifs attendaient un Messie, mais eux ils avaient les saintes écritures. Ils avaient la prophétie d'Ésaïe. Ils avaient les écritures qui pointaient Christ. Quant à l'accomplissement, ils ont loupé cela parce qu'ils n'ont pas pu lire. Il créa sa première Bible. Il a fini d'écrire sa première Bible. Il y a une succession des événements. Tous désormais, ce qui est bizarre, c'était encore dans le spirituel. La création était encore dans le spirituel. Il y avait qui était physique. On nous dit que le monde avait déjà été créé. Et le monde avait été créé. C'était spirituellement. Il fallait aussi que Dieu puisse procéder à une autre création, c'est-à-dire rendre cela physique spirituel et de le ramener physiquement. Aussi longtemps qu'il était spirituel, il n'y avait pas une accessibilité. Parce que c'était pas là la pensée éternelle de Dieu. Mais la pensée de Dieu c'était que l'homme il a créé à son image et à son il puisse gouverner sur la terre. Mais cet homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, qui était un esprit, gouvernait déjà ce terre. Mais c'était spirituel. Mais sa pensée, c'était que l'homme est un cultivateur. Mais alors, comme étant esprit, il ne pouvait pas toucher. Alors il fallait qu'il puisse se former. Et de là nous voyons que Dieu prit de la poussière de la terre. De la poussière de la terre, il a formé un homme. Et de cet homme formé, Dieu souffle maintenant un souffle. Il entre de cet homme formé. Là la Bible nous dit l'homme devint une âme vivante. Vous avez vu ce processus là? Cela n'est toujours pas suffisant. Mais qu'est-ce que Dieu voulait réellement faire? Et parce que dans la pensée de Dieu, si nous essayons de voir ici, le prophète nous dit que tout est dans la Trinité. Dieu est également dans la Trinité.
Et dans la Trinité dont je veux vous parler, c'est pas la Trinité du Père, Fils et de Saint-Esprit. C'est la Trinité du Père et du Fils. Dans les temps anciens, dans son premier commencement, nous voyons la petite lumière. Et dans la petite lumière, c'est Dieu dans l'ancien temps. Vous croyez qu'il est des vrais traits de vie. Vous croyez qu'il est des vrais traits. Aujourd'hui, et éternellement. C'était quel Dieu? C'était la colonne. Et Dieu aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui de maintenant. Aujourd'hui, c'était au temps de Jésus. Le Jésus de Galilée. C'était le Jésus aujourd'hui. Mais éternellement, c'est maintenant que nous parlons. Le moyen du Saint-Esprit. Continuons son œuvre. Et il ne s'était pas arrêté. Mais il a continué. Jésus a dit, les œuvres que moi je fais, vous aussi. Je ne serai pas scandalisé quand on dira que la forme de Jésus maintenant, ce n'est pas un homme qui était en Galilée, c'est soi-disant le prophète, ça va vous scandaliser certainement, parce qu'on a pointé un homme, mais ce n'est pas seulement lui, vous êtes aussi Jésus. Jésus a dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il va encore plus loin. Si vous écoutez et que mes paroles demeurent en vous, il dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons de vous c'était celui qui criait haut et fort que le Père habite en moi, dans le Père de Jésus, et qui était le véritable grand Dieu que nous avons vu au commencement, qui était cette petite lumière, qui était aussi le véritable Jésus, habité en Jésus de Galilée. Il a dit, il est et que nous sommes en lui. Lui et le Père habiteront. Ce qu'il revient à dire, celui qui a Jésus a aussi le Père. Et cela fait de vous automatiquement. Encore un peu de temps, le monde nous allons voir Jésus. Nous verrons Jésus dans la forme de l'époux. C'est ça la parole de la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite. Le Seigneur Jésus. Et puis il dit qu'il ira. Il va repartir. Mais il n'ira pas. Donc pourtant nous renvoyer l'esprit du consolateur. C'est cet esprit du consolateur. Il nous enseignera dans toute la vérité. Il nous enseignera toute la vérité. Donc c'est cet esprit, le consolateur. Cet esprit. Le fait dit qu'il y a une partie de Dieu. Parce que c'est ça la divinité. Jésus-Christ dans sa carrière. Parce qu'étant Jésus, le prophète dit qu'il n'avait pas aussi terminé sa mission. Jésus de Galilée n'avait pas fini sa mission. Voilà pourquoi, en nous faisant cette promesse, il savait qu'il devait revenir pour achever sa mission. Et il ne peut que l'achever. Le pasteur avec le frère Branham. Nous a dit, et donc quel prophète est le Dieu, il était simplement la gerbe agitée. De quelle manière alors? Je vais te faire de quelle manière? Si vous ne croyez pas que je suis un Jésus, est-ce que vous croyez que je suis Amen.
que vous aimez cela? Donc vous croyez que je suis un Jésus. Vous voyez que le pasteur vainqueur c'est un Jésus. Toujours le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Alors comme nous avons dit, nous avons traité un sujet. Tous ces gros thèmes. La bonne nouvelle. Nous avons lu ici dans le livre de Luc qui était l'annoncement de cette bonne nouvelle à Jérusalem. Cette bonne nouvelle, c'était que le Fils de Dieu était né. D'après la prophétie qui a été donnée. Mais malheureusement, il est venu dans un temps où il y avait beaucoup de confusion. Il est venu dans un temps où il y avait beaucoup de bruit. Politiquement, et philosophiquement, et religieusement. Il y avait beaucoup de bruit qui se répondait. Et chacun de ces quatre groupes qui étaient puissants en ce temps-là, les groupes des Juifs qui étaient subdivisés en quatre groupes. Nous avons les pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des zélotes, oui, il y avait aussi des hérodiens. Alors ces quatre groupes étaient tous des Juifs. Et tous ils attendaient un Messie. Ils attendaient tous Christ. Ils attendaient le Fils de Dieu. Mais malheureusement, chacun d'eux attendait Christ d'après sa révélation, d'après sa conception. Mais ils avaient la même écriture. Mais chacun attendait Christ d'après sa propre conception. Par exemple, les pharisiens, c'était un groupe qui était très influent dans les synagogues. Ils avaient une très grande influence dans les synagogues. C'était le groupe des pharisiens. Ils croyaient à la résurrection. Et ils croyaient aux anges. Ils croyaient à la vie après la mort. Mais les sadducéens, eux, c'était une classe noble parmi ceux-là. Et ils étaient aussi trop attachés à Rome. C'était Rome qui était la grande puissance de ce temps. Mais les sadducéens, eux, ils étaient opposés doctrinalement aux pharisiens. Et ils ne croyaient pas la même chose que les pharisiens. Donc eux, ils avaient en quelque sorte un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'ils étaient le même temps religieux, en même temps aussi à lieu des ennemis. Voyez-vous? Et en cela, il y avait aussi des zélotes. Les zélotes, c'était des nationalistes. Et aussi, ils attendaient le Messie. Mais c'était des Juifs qui étaient prêts à la violence. Et ils attendaient le Messie. Et ils pensaient que le Messie devait venir politiquement. Parmi ces zélotes, nous avons Barnabas. C'était tous Barnabas. Barnabas qui a été relâché par Pilate. Il était l'un des zélotes qui attendait également le Messie. Parce que pour eux, il disait que le Messie, il devait être le roi des Juifs. Celui qui devait venir ramasser Rome. C'est de cette manière qu'ils attendaient. Alors voilà pourquoi il était prêt à la violence. Ensuite, il venait les Hérodiens. Ceux-là, c'était des partisans d'Hérode. Ils étaient fidèles à Hérode. Et ils n'étaient pas trop religieux. S'ils étaient religieux, ce n'est pas leur problème. Mais ils étaient tellement fidèles à la royauté d'Hérode. Ils croyaient qu'Hérode était le roi fidèle et légitime. Et pour ce peuple-là. Alors que malgré tout ce bruit, malgré tous ces changements, et c'est de cette manière, dans la simplicité, que le Fils de Dieu vient de naître. Alors tous ces quatre groupes religieux qui attendaient un seul Messie, ils avaient tous une seule promesse, ils ont loupé cette avenue. Ils ont loupé celui qu'eux ils attendaient. Et voilà que c'est les trois mages. C'était là-bas en Éthiopie. En train de perdre peut-être leur brebis. Alors quand ils voient le signe, c'est la constellation des trois morts célestes. Ils ont dit, il y a un grand événement qui s'est accompli. Il y a un grand événement. C'est alors là où l'ange les appelle. Je voulais leur dire aujourd'hui, dans la vie de David, il est né un sauveur. Christ, voyez-vous. Alors là où ils étaient, nous avons comme une compréhension. Ils sont de là à Jérusalem. Ils ont fait un jour de marche. Le prophète dit que ce n'était pas le cas. Les mages ont fait 2 ans de route.
Donc ils n'ont pas venu trouver un bébé Jésus. Mais ils sont venus trouver un yaya qui avait déjà 2 ans. Voyez-vous? Alors Hérode, quand ils sont passés vers Hérode, pour avoir cette information, informer Hérode de ce qui venait de se passer. C'est dans ta ville ici. C'est ici dans ta contrée. Il t'a mis un sauveur. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Ça a troublé Hérode. Et Hérode voyait en lui un concurrent pour son trône. Alors qu'il ne savait pas que Jésus n'avait rien à voir avec le trône d'Hérode. Alors comme il était malade, alors il appelle d'abord ses religieux. Pourquoi il fait information? Laissez-moi d'abord ce qu'on était de parler de Jésus. Parlez-moi d'abord des prophéties. Parlez de cet enfant qui n'est pas venu. Il est venu comment? Alors quand il a venu toute cette information, alors il dit au mari, allez adorer cet enfant. Alors quand vous le verrez, venez me donner l'information. Moi également, adorer cet enfant. Vous voyez son cœur, c'était un méchant homme qui avait comme objectif de tuer le bébé. Ne sachant pas que Dieu, qui lui a créé, veut sonder les cœurs et également les reins. Il est allé au-delà de sa pensée pour voir ce qui était dans son cœur. Il a dû trouver que c'était méchant. Alors quand les mages sont partis, ils ont adoré l'enfant et l'ange leur apparaît pour ne le répartir plus vers lui. Prenez un autre chemin et rentrez chez vous. Alors c'est comme ça que l'enfant Jésus a grandi là-bas. Et jusqu'à l'âge qui était accompli, pour qu'il puisse commencer son ministère. À 30 ans, quand il commence son ministère, il a commencé à prêcher. Après cela, ces hommes incrédules ne voyaient toujours pas que le Jésus qu'eux ils parlaient, que le Jésus qu'eux ils attendaient. Il était déjà né, il a grandi, il était déjà en train d'exercer son ministère. Voyez-vous, voilà cette chose qui s'est passée jusqu'à la venue de Jésus. Cette bonne nouvelle. Alors, comme ils ont loupé cette bonne nouvelle, quelle est la conséquence de manquer la bonne nouvelle? Vous êtes avec moi? Nous allons parler lire le prophète rapidement. Nous allons parler lire le prophète rapidement. Les conséquences de refuser la bonne nouvelle. Nous parlons du même Jésus ce soir. Vous êtes avec moi? Est-ce que cela vous fait du bien? Amen. Alors je suis dans les 10 vierges et les 44 000 juifs. 299. Frère Branham dit ceci. Que voulez-vous dire, Frère Branham? Si vous entendez la vérité de l'évangile et que vous refusez de vous y conformer, alors Dieu fait une marque sur votre oreille, de sorte que vous ne l'entendiez plus jamais. Vous avez franchi la ligne entre la vie et la mort. Dès lors vous continuerez avec votre organisation, votre dénomination, pour le reste de votre vie, de vos jours, toujours marcher dans la lumière. Les enfants, c'est vrai, vous servirez ce maître pour toujours. Voyez-vous, il dit la trompette a sonné. Il peut repartir libre. C'est la grâce de Dieu. C'est l'année de jubilé. L'achèvement, le jour du péché est terminé. Voyez-vous, frère, j'ai dit à chacun de vous qui servait encore le péché, à ceux qui écoutent les bandes, pour les victoires visibles, vous y êtes, à tous ceux qui servent le péché, le jour du péché est terminé.
terminé. Jésus est mort. Vous n'avez plus à servir le péché. Voyez, vous n'avez plus à vous soumettre au credo, aux dénominations. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Si vous désirez avoir la liberté et être libre dans le Fils, vous détachez de toutes choses et le servir. Le moment me dit allez-y. Mais si vous ne voulez pas, alors votre organisation, votre maître, peu importe qui vous servez, fera une marque sur votre oreille. Et vous ne pourrez plus jamais l'entendre. Si jamais Dieu parle à votre cœur et vous dit viens, c'est le moment. Et que vous refusez cela, alors vous recevez la marque. Alors quand vous écoutez la bonne nouvelle et que Jésus parle à votre cœur et que vous dites que venez, parce que le problème du péché a été réglé il y a 2000 ans auparavant. Vous ne devez plus être assujetti au péché. Jésus a réglé le prix du péché. Il vous a rendu la liberté. Si vous continuez de vivre dans le péché, c'est parce que vous avez refusé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui était la faute c'était que le Fils de Dieu que vous avez crucifié, il est ressuscité. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui pour nous, même Jésus qui a marché en Galilée, qui a dominé de nous, et de poursuivre les mêmes œuvres qu'il a fait dans le passé. Quand vous écoutez, vous endurcissez votre cœur. Le prophète dit qu'on est fini. Vous avez dépassé la ligne de la dénonciation. Et le temps de grâce pour vous est terminé. On peut vous prêcher comme on peut vous crier dessus. Vous n'écouterez plus jamais. Cette condamnation ne va plus rester. Parce que vous avez tué une petite voix. Voyez-vous mes frères. Amen. Voilà pourquoi pour éviter cela, on appelle les lancers. Vous n'avez pas l'expérience avec Dieu. Et que vous savez que vous n'avez pas Dieu. Je viens de vous dire que Jésus en moi n'est valable que pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous donne le droit de posséder le Fils de Dieu en vous. Et comme le Fils a en lui le Père, cela fera en sorte que le Père et le Fils habitent en vous. Jésus a terminé sa course, non pas seulement dans frère Branham, mais aussi dans Pasteur Branham, mais aussi dans mon frère, mais aussi dans ma soeur. Continuons les mêmes choses. Branham est dit dans la divinité de Jésus. Écoutons-moi pour lire ça rapidement. Il nous reste 7 minutes. Et si quelqu'un lit ça, oh mes frères, ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque. Voilà me dit, où est Jésus aujourd'hui? Où est Jésus aujourd'hui? Dans la divinité de Jésus-Christ, chez le verset 12e mois 49, paragraphe 80, le prophète nous dit, et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, amen. Les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance
puissant qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Vous n'avez pas dit Amen. Cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes réellement. Le diable cherche à vous faire cacher cela et vous faire tenir dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes qu'un petit heureux. Vous n'êtes pas des fils et des filles de Dieu. C'est un trompeur, le diable. Il viendra toujours vous le dire que vous n'êtes pas un fils de Dieu. Parce qu'il continue à vivre dans le péché. Ayant pu voler, ayant pu faire fornication, il a commis adultère, une fille de Dieu. Il essaie de faire les avortements. Il essaie de toujours vous accuser. Mais aussi longtemps, vous n'allez pas riposter et il va toujours vous avoir. Le prophète continue de dire, la divinité n'est pas dans le ciel. Il répète encore. La divinité n'est pas dans le ciel. Où est la divinité? La divinité, elle est en vous. Amen. Elle est en vous. La divinité, elle est en vous. Voyez-vous, le prophète dit, Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, il dit sauver la vie immortelle, il dit il vit dans l'être humain. Voyez-vous mes frères, dans cette divinité qui était en Jésus-Christ, parce que nous croyons que Jésus-Christ est la plénitude de la divinité corporelle. Et les prophètes disent cette divinité il est pris au ciel. Parce que Jésus après sa résurrection, il est réparti dans sa forme originelle. Et dans cette forme originelle, que Paul a rencontré dans le Sénat de Damas. Voilà de cette colonne de feu qui a parlé à Paul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul regarde la lumière. Comme il avait été enseigné que cette lumière c'est votre Seigneur. Il a dit Seigneur, mais qui es-tu? Il a dit Jésus. Et tu persécutes. Mais à la matin de la haute, il a pris le jour de la porte de la haute, notre colonne de feu.
ailleurs et de la nouvelle naissance. Il commence d'abord par accepter Jésus. Je suis dans l'affaire, hein? Amen. Permettez-moi que je lise juste la dernière citation. La dernière citation, nous allons terminer. Voyez-vous mes frères, cela n'est valable. Il y a moi seulement pour ceux qui ont reçu Jésus et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Nicodème, un homme de la loi, docteur de la loi. On peut dire qu'il était prédicateur. Nicodème, avec cette conception charnelle, et pentecôtiste, quand on nous parle de la révélation, il pose la question à Jésus. Quand j'ai encore reparti dans les œuvres de ma mère, pour renaître encore, Jésus a compris par là qu'il avait affaire à un incrédule. Il ne comprenait pas les écrits de la communauté. Non, Nicodème, c'est ça que je veux. Celui qui ne naît d'eau. Jamais le royaume proposé exclusivement et les amis qui ont reçu le Saint-Esprit. Et te faire baptiser au nom de Jésus. La dernière citation en termine. La dernière citation en termine. Je vous ai dit que Jésus a continué son parcours. Il est en train de continuer son parcours. Même prédication. La divinité de Jésus. Paragraphe 85 cette fois-ci. La même prédication. Donc on me dit Dieu. Christ, l'espérance de la gloire. Et il est à quel mot? Pas dans le berceau. Il dit en tout. À un moment donné, Dieu était là, au commencement. Ensuite, il est venu en Moïse. Et il quitte de Moïse, il est venu dans les enfants d'Israël. Il est venu dans le berceau. Maintenant, il adore comme ils étaient quelque chose de préhistoire. Comme étant c'était de l'histoire. Jésus de l'histoire. Moi, Jésus est nous avons un Jésus ensemble avec dans le processus. La maman me dit, comment on le dit? Il y a très longtemps, alors que Christ est en vous. Il y a très longtemps, alors que Christ est en vous. Le voici aujourd'hui. Le Fils de Dieu avance. Est-ce que vous dites Amen? Le voici aujourd'hui. Le Fils de Dieu avance. La prédication, pourquoi le Seigneur